Bonjour tout le monde, on est rendu aujourd'hui au cours 6. J'espère que vous allez bien. J'ai pas eu de commentaires ou de questions pour les deux derniers cours, donc j'espère que vous avez bien compris les deux derniers cours. Donc on commence aujourd'hui par le passage d'une forme de la règle à une autre, en référence à la page 26 de vos notes de cours. Donc, ce qu'il faut faire, dans le fond, pour passer d'une forme de la règle à une autre, c'est de voir la forme qui nous est donnée, qu'est-ce qu'on connaît dans la forme qui nous est donnée, puis est-ce que ça va nous servir pour aller chercher la règle dans une autre forme. Donc, si vous vous souvenez ce qu'on a dit, le A, peu importe la forme, le A est toujours le même. Donc, si je veux passer de canonique à général, vous avez la forme canonique f de x est égal à 2x plus 1 au carré moins 18. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller à une générale? Bien, on doit tout simplement développer. Donc, on va faire x plus 1 fois x plus 1, ce qui va nous donner x au carré plus 1x plus 1x plus 1, c'est-à-dire x2 plus 2x plus 1. Ensuite, on multiplie par 2 et on fait moins 18. Donc, 2x2 plus 4x plus 2 moins 18, ce qui vous donne votre forme générale. F de x est égal à 2x au carré plus 4x moins 16. En passant, le x plus 1 au carré, ça va vous donner un trinôme carré parfait. Donc, vous pouvez le faire en faisant x au carré, 1 fois x qui fait un x doublé, plus 1 au carré, ce qui vous donne la réponse qu'on a obtenue ici. Ensuite, si je passe de factoriser à général, même principe, on a juste à développer. Donc, x moins 2 fois x moins 4, ce qui va nous donner x au carré, plus 4x moins 2x moins 8. Nos termes semblables, 4x moins 2x, vont nous donner 2x. Donc, ensuite, je multiplie ma réponse par 2. Et ça va vous donner 2x au carré plus 4x moins 16. Donc, f de x est égal à 2x au carré plus 4x moins 16. Donc, si je veux passer de canonique ou de factoriser à général, j'ai tout simplement à développer. Ensuite, si je veux passer de général à canonique, ce qu'il faut que je vois dans ma générale, j'ai seulement l'ordonnée à l'origine qui est moins 16. Donc, ça ne me servira pas pour aller chercher ma canonique parce que dans ma canonique, j'ai besoin d'avoir le A, j'ai besoin du H et du K. Le A va être le même, donc ça va être 2. Ensuite, le H, on a vu que dans une forme générale, pour aller chercher le H, on va faire moins B sur 2A. Donc ici, mon B vaut 4 et mon A vaut 2. Donc je vais faire moins 4 sur 2 fois 2, ce qui va vous donner moins 4 sur 4, qui va vous donner moins 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour aller chercher le K? Bien, je vais dans ma forme f de x, puis je remplace le x par h. Donc, j'ai obtenu h qui vaut moins 1. Donc, f de moins 1, je remplace ici le x par moins 1. Donc, ça va vous donner 2 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, moins 16. Moins 1 au carré, ça donne 1. 2 fois 1, ça donne 2. 4 fois moins 1, ça vous donne moins 4. Moins 16, donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2 moins 16, ça vous donne moins 18. Donc, on a le h, on a le k. Mon h, c'est moins 1. Mon k, c'est moins 18. Ça veut dire que votre forme canonique, ça va être f de x est égal à 2, qui est le même 2. Parenthèse x moins le h, donc moins 1 qui donne 1, donc plus 1 au carré, plus notre k qui est plus moins 18, ce qui fait moins 18. Ensuite, si je veux passer de factoriser à canonique, dans la factorisée, ce que je connais, c'est mes zéros de la fonction. Donc ici, comme zéro de la fonction, j'ai x moins le premier zéro de la fonction. Ça veut dire que votre premier zéro de la fonction vaut 2. Puis ici, j'ai aussi x moins le deuxième zéro de la fonction. Donc, comme j'ai un plus, ça veut dire que mon zéro de la fonction vaut moins 4. Parce que x moins moins 4 vous donne dans la fonction x plus 4. Donc, on avait dit pour aller chercher le h connaissant les deux zéros de la fonction, on additionne nos deux zéros de la fonction et on divise par 2. Donc, je vais faire 2 plus moins 4 divisé par 2. 2 plus moins 4 vous donne moins 2, divisé par 2 vous donne moins 1. Ensuite, ce que je vais faire pour aller chercher le k, même principe que tantôt, je remplace dans ma fonction, je remplace le x par la valeur du h que je viens de trouver. Donc, si je m'en vais dans ma fonction puis je remplace le x par moins 1, ça va vous donner 2 fois moins 1, moins 2. Puis dans la deuxième parenthèse, vous allez avoir moins 1 plus 4. Moins 1, moins 2, ça vous donne moins 3. Moins 1 plus 4, ça vous donne 3. Donc, si je fais 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Moins 6 fois 3, ça vous donne moins 18. Donc, on a trouvé notre sommet HK qui est moins 1, moins 18. F de x est égal à 2, x plus 1 au carré, moins 18. Donc, toujours x moins h plus k.
Ensuite, si je veux passer, excusez, si je veux passer de la forme générale à factoriser. Dans la forme générale, ce que je vais devoir aller chercher pour avoir ma forme factorisée, c'est les deux zéros de la fonction. Donc, ma forme générale, je l'ai ici. F de x est égal à 2x au carré plus 4x moins 16. C'est possible de le faire en passant seulement si vous allez trouver un zéro de la fonction ou deux zéros de la fonction. S'il n'y a aucun zéro de la fonction, vous ne pouvez pas passer en forme factorisée. Donc, à partir de là, pour aller chercher mes zéros de la fonction, comme on a dit, on peut soit factoriser ou on peut utiliser la formule quadratique. Moi, je vais utiliser la formule quadratique en allant chercher mon discriminant en premier. Donc, B2 moins 4AC. Le B ici, c'est 4 au carré, moins 4 fois le A qui est 2, fois le C qui est moins 16. Donc, si je fais 4 au carré, ça fait 16. Moins 4 fois 2, ça vous donne moins 8. Moins 8 fois moins 16, ça va vous donner plus 128. Donc, 16 plus 128 va vous donner 144. Ensuite, j'utilise ma formule quadratique pour aller chercher mes deux zéros de la fonction, parce que je vais avoir deux zéros de la fonction comme mon discriminant est positif. Donc, vous allez utiliser la formule moins b plus ou moins racine de votre discriminant divisé par 2a. Donc, moins b, c'est-à-dire moins 4, plus ou moins racine du discriminant 144, divisé par 2 fois votre a, donc 2 fois 2. Ce qui vous donne moins 4 plus ou moins racine de 144 qui fait 12, divisé par 4. Donc, si je fais moins 4 moins 12 divisé par 4, je vais avoir mon premier zéro. Puis si je fais moins 4 plus 12 divisé par 4, je vais obtenir mon deuxième zéro. Donc, moins 4 moins 12, ça vous donne moins 16. Moins 16 divisé par 4 vous donne moins 4. Et moins 4 plus 12 vous donne 8. Divisé par 4 vous donne 2. Donc là, vous avez vos deux zéros de la fonction. Donc, votre fonction sous forme factorisée, ça va être f de x est égal à 2. Toujours le même a. Parenthèse x moins votre premier zéro, donc moins 4 va vous donner plus 4, puis moins votre deuxième zéro, donc x moins 2. Donc, vous allez obtenir f de x est égal à 2, parenthèse x plus 4 fois x moins 2. Maintenant, pour passer de la forme canonique à factoriser, dans votre forme canonique, vous connaissez le sommet, mais nous, on a besoin d'aller chercher nos zéros de la fonction. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre notre forme canonique, la mettre égale à 0, puis aller chercher les valeurs de x. Donc, on isole notre parenthèse en faisant plus 18 de chaque côté. Ensuite, on va diviser par 2 de chaque côté, ce qui nous donne 9. Puis ensuite, on n'oublie pas quand on fait la racine que c'est toujours la racine positive et négative. Donc, on va avoir x plus 1 est égal à plus ou moins racine de 9, qui va vous donner plus ou moins 3. Donc, les deux équations à résoudre sont x plus 1 est égal à moins 3, puis x plus 1 est égal à 3. Donc, si je prends x plus 1 est égal à moins 3, bien, je vais faire moins 1 de chaque côté, ce qui va me donner moins 4. Ça va être votre premier zéro de la fonction. Puis, si je fais moins 1 de chaque côté ici, ça va me donner 2. Ça va être votre deuxième zéro de la fonction. Donc, j'obtiens le a qui est 2, x moins le premier zéro, donc x plus 4, puis x moins le deuxième zéro, c'est-à-dire x moins 2. Dans votre manuel, on passe des fois d'une forme à l'autre en faisant autre chose, mais moi, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que je priorise. Donc, par exemple, quand on passe de la forme générale à canonique, au lieu d'aller chercher votre HK, eux, dans vos notes de cours, mais je ne me souviens pas si c'était à la page 26 ou ailleurs dans vos notes de cours, mais ce qu'on fait de la générale à canonique, c'est qu'on fait de la complétion de carré. Donc, vous pourriez aussi faire la complétion de carré, mais moi, je trouve plus simple d'aller chercher le H et le K. Puis, est-ce qu'il y en avait une autre? Bien, si vous passez de général à factoriser, bien, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez aller chercher vos zéros de la fonction avec la formule quadratique ou vous pouvez aussi factoriser. En gros, oui, c'est à peu près ça. Là, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Donc, je vous souhaite une bonne étude. Je souhaite que vous soyez toujours en santé. Puis, restez à l'affût parce que je vais faire des mises à jour sur Google Meet dans les prochains jours. Donc, bonne journée à tous. Bye!